Bonjour, beaucoup de réactions à la suite des dernières vidéos et je comprends. Beaucoup de personnes se posent des questions, s'interrogent sur encore la faculté des évêques à pouvoir lutter pour la saine et sainte doctrine. Lorsqu'on emploie le terme de lobby, de pression, ça fait beaucoup réagir. Et je pense que c'est une saine et sainte réaction et je vous demande de garder bien évidemment la foi, de garder l'espoir et non pas d'avoir une idée de vouloir se dire « je me retire ». Ça serait justement une grande victoire pour le mal de se retirer, d'abdiquer. Il y a eu encore tout dernièrement le Saint-Siège qui a retiré Monseigneur Joseph Strickland aux États-Unis de son diocèse. Un évêque, là aussi, qui était plutôt qualifié de traditionnel. Certains, bien évidemment, diront traditionnaliste. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des décisions qui nous interrogent. Certaines personnes se disent « je sais que je n'ose pas interroger mes pasteurs, mes supérieurs en église, mais j'aurais quand même envie de faire entendre ma voix ». Eh bien, ça va très bien. En plus, nous sommes dans un processus synodal. Faites entendre votre voix. N'hésitez pas. Et puis en plus, vous avez le code de droit canonique avec vous. Parce qu'aujourd'hui, et j'en avais parlé dans une des dernières vidéos, il y a souvent une méconnaissance très grande. Et c'est pour ça qu'on propose tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a plus de connaissances. Et quand une personne est déracinée, elle va proposer tout et n'importe quoi. Elle va se sentir autorisée en disant « on part à partir d'une tabula rasa, donc je construis à partir de ce que je suis », sans penser qu'il y a une antériorité. Et puis sans penser surtout, comme je le dis régulièrement, que cette Église ne m'appartient pas. Il y a un code de droit canonique, il y a un canon très important, c'est le canon 212, et permettez-moi de vous le lire. Canon 212, alinéa 1. Les fidèles conscients de leurs propres responsabilités sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église. Alinéa 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l'Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. Alinéa 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs et en tenant compte de l'utilité commune de la dignité des personnes. L'utilité commune. Donc attention aux lobbies idéologiques qui veulent passer à nouveau en force par rapport à une idéologie ciblée. Automatiquement, quand on défend un genre de personne, un style de personne, on va prétériter d'autres. Et ce n'est pas ça que l'Église doit faire, c'est viser ce bien commun à la lumière de la sainte doctrine et des mœurs. N'oublions jamais ça. C'est cet enracinement qui est très important. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont un peu dépitées parce qu'elles ne savent pas comment agir. Et là aussi, c'est très facile. On a tout ce qu'il faut dans le donné de la foi, dans le donné scripturaire, dans les écrits magistériels, de pouvoir retrouver tout ce qu'il faut. Alors, je crois qu'aujourd'hui et dans ces prochaines vidéos, eh bien, je vais essayer de vous donner de la nourriture, comme aujourd'hui, ce canon 212. J'imagine bien entendu que vous ne le connaissiez pas forcément. Et il faut le connaître. Parce que, je le dis, nul n'est censé ignorer la loi. Bien souvent, quand vous rappelez la loi, on viendra vous dire que vous êtes légaliste. Je trouve non seulement que ça n'a aucun fondement, que c'est un argument fallacieux, mais que c'est profondément faux et malveillant. Des personnes me disent, on reçoit des injonctions. Lorsqu'on essaie de prôner simplement la sainteté, on leur dit, sois ouvert, arrête d'être légaliste, adapte-toi à ton temps. Citez-moi des prophètes, des vrais prophètes,
qui se sont adaptés à leur temps. Adapter, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver les bons mots, le bon comportement pour que les personnes comprennent ce qu'on est en train de dire. La langue vernaculaire dans la réforme liturgique a voulu ça. On est passé du latin à la langue vernaculaire pour essayer de rejoindre, et je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas on a essayé de rejoindre tout un chacun pour qu'ils comprennent davantage le donné de la foi, avec des mots qu'ils pouvaient saisir. C'est tout le domaine aussi de l'herméneutique. Mais aujourd'hui, l'aspect de s'adapter à son temps, c'est plutôt de répondre à son temps, mais comme on a dit, de s'adapter soi-même dans toujours le même message qui ne passe pas pour ne pas en perdre une miette, pour ne pas en changer un iota. Un iota. Celui qui modifie un iota sera considéré comme anathème. N'oublions pas ça. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est quand on vient vous faire ces reproches-là, dites-leur concrètement, mais dis-moi ce que tu me reproches exactement au regard de la doctrine et de la tradition du magistère. Vous verrez, la personne, elle est coincée. Quand on vient vous dire que vous n'êtes pas à la page, dites simplement, mais dis-moi avec une source scripturaire, pourquoi je ne suis pas à la page? Dis-moi ce que je dis de faux. C'est facile à quelqu'un de dire « tu n'es pas à la page, tu ne t'adaptes pas, tu es traditionnaliste ». Mais tout ça, ça n'est pas encore un argumentaire. Ce sont juste des injonctions pour tenter de vous faire taire, pour tenter de vous discréditer. Ne vous laissez plus apeurer par ça. Souvenez-vous de la citation d'Étienne de la Boétie. Quand il a écrit son discours sur la servitude volontaire, je vous rappelle, il avait 16 ans. Il était déjà vraiment précoce. Et qu'est-ce qu'il disait? Les tyrans sont grands parce que nous sommes à genoux. Alors c'est beau d'être à genoux dans la prière, dans l'oblation, dans la vénération, dans l'adoration. Mais devant ces personnes-là, il faut être debout. Il faut se tenir en face. Et ça n'est pas parce que vous avez en face quelqu'un qui détient un pouvoir dans l'Église que vous n'avez pas le droit de lui poser des questions, de lui demander des comptes. Vous avez le droit, le canon 212 alinéa 3 vous l'octroie, c'est canonique, c'est voulu. Et quand on parle de processus synodal et de sensus fidei, on est absolument là-dedans. Vous avez le droit de demander des comptes lorsque des choses ne sont pas claires, lorsque des choses sont contre la juste doctrine ou contre les mœurs catholiques. Je dirais même vous en avez le devoir. Alors arrêtons de nous laisser décourager ou intimider. Et si des personnes ne sont pas d'accord, ne leur dites pas « arrête de me dire que je suis tradit, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord ». Et vous verrez, leur argumentaire ne va pas bien loin parce qu'elles sont juste dans une idéologie. Et l'idéologie ne fait jamais force de loi. Hein. Moi, j'aurais bien voulu qu'on dise à Moïse, lors de la remise d'étape de la loi, « écoute, tes 10 commandements, ils sont un peu durs, hein, tu peux un peu les assouplir. Hein. » C'est quoi ces idées? C'est quoi ces procédés? Ces renouvellements? Est-ce que là aussi on n'arrive pas, comme certains collèges ou écoles, à diminuer le standard pour que tout le monde réussisse? La sainteté est la sainteté. La loi est la loi. Après, le chemin est dur, le chemin est ardu. Et on chute bien souvent, moi le premier, mais on se relève et on se fixe quand même le même objectif divin. Et je ne vais pas le diminuer parce qu'il sera plus facile à obtenir, parce qu'il sera plus facilement acceptable par les personnes d'aujourd'hui, qui ne se sentent plus d'y répondre dans la pureté et dans l'exigence. Et je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, un confrère me disait, même moi, quand je commençais mon ministère dans une certaine région, une fois, je me suis levé, et puis, de temps en temps, il portait l'habit ecclésiastique, et parfois non. Mais c'était important pour lui, au moment d'une célébration particulière, d'être en habit ecclésiastique. Et il y a eu des personnes autour de lui, et notamment des personnes engagées en Église,
qui s'en sont pris, qui ont dit « mais va te changer, tu vas nous gâcher la fête parce que tu veux montrer ta supériorité par cette tenue ». Mais quelle idée! Mais quelle idée! Est-ce qu'un époux montre une supériorité parce qu'il a une bague au doigt? Il montre juste son statut, sa propriété. C'est hallucinant d'entendre ça aujourd'hui. Et on voit que ces codes sont en totale distorsion avec ceux qui les portent depuis 40-50 ans. En fait, c'est eux les rétrogrades. C'est eux les rétrogrades. Et les jeunes n'ont plus du tout les mêmes codes. Alors moi, je vous rappelle quand même, parce que parfois, là aussi, chez moi, on vient me dire, hein, attention, votre habit, vaut ci, vaut ça. Puis la soutane, alors on n'ose pas en parler, c'est pour ça que je la porte ce soir. Mais c'est quand même fou. Et on voit que le cardinal Berton, là aussi, rappelait l'importance du code vestimentaire. Article paru dans une revue catholique, hein, pas extrémiste, dans une revue catholique. Il rappelait l'importance du code vestimentaire. Et il disait à une époque où chacun est particulièrement appelé à renouveler la conscience et la cohérence de son identité, le cardinal Berton demande aux chefs des dicastères des tribunaux et des différents services du Saint-Siège de faire respecter l'usage quotidien de l'habit ecclésiastique, soutane ou clergyman. À la congrégation pour le clergé, on explique à immédiat que les fidèles ont le droit de reconnaître les prêtres par un habit identifiable. Ça peut vous sembler hors sujet ce soir, hein, je fais un petit peu un amalgame de plusieurs choses. Mais à un moment donné, quand on vous envoie dans les dents juste une idéologie de vouloir vous faire taire parce que vous êtes rétrograde, parce que vous êtes issu de la tradition, parce que soi-disant vous êtes trop dur ou trop sévère, mais arrêtons! Ça n'a aucune valeur. Dites-moi où je contredis à la doctrine catholique et aux mœurs proposées par la tradition catholique. Ces gens-là seront coincés. Ils sont juste dans la pensée du siècle. C'est tout ce qu'ils sont. Et ils sont juste en train de vouloir faire à nouveau, à leur idée, à leur sauce, à leur mouvement. Je vous dirai une seule chose là aussi, par rapport à l'habit ecclésiastique. Alors ça se vit dans certaines régions. Hein. Je sais que dans beaucoup de régions en Europe occidentale, il n'y a aucun problème avec l'habit ecclésiastique. Mais avec l'habit ecclésiastique, tout dépend du côté des secteurs germanophones, c'est très problématique. Parce que c'est là où, et à l'inverse, à l'encontre de l'idée du deuxième concile du Vatican, il ne fallait surtout pas cléricaliser les laïcs et laïciser les prêtres. Et le but était justement de montrer cette différence-là. Mais cette différence qui n'est pas un degré de supériorité, c'est juste une ontologie de services et de ministères différents. C'est tout ce que c'est. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que dans cet aspect-là, il y a une idée de vouloir fausser les choses et cataloguer ceux qui essaient simplement de répondre de manière à une saine identité à leur vocation, à nouveau de les diaboliser, de les catégoriser, de les marginaliser. C'est assez fou. On est à une époque où on inverse totalement les choses et c'est une réelle perversion pour finir. C'est une réelle perversion. Et dans ce domaine-là, je trouve que c'est aussi très étonnant de voir ces mêmes personnes qui disent le prêtre ne doit plus être reconnaissable, vanter au même moment, et je les ai entendus ça de mes oreilles. Ah, ça fait plaisir de voir les jeunes des autres communautés qui affirment leur religion. J'ai vu encore un jeune en djellaba qui osait s'affirmer en tant que musulman. Mais c'est très bien que chacun s'affirme selon son identité, selon sa religion, selon son statut. Et le prêtre, lui n'a pas le droit. Il y a une grande perversion et contradiction dans ce monde. Alors ce soir, Canon 212, alinéa 3, surtout, ne l'oubliez pas. Ça, c'est très important. Nous sommes dans une période de réinformation. Et durant ce temps qui nous conduit à la deuxième partie du synode, réinformons. Donc, je vais essayer le plus possible de répondre et de m'adapter à vos demandes particulières. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi est-ce que vous aimeriez parler, ce dont vous avez besoin. Je suis là
pour vous. Et je le dis, ça n'est pas ma voix qui doit passer, c'est la voix de l'Église qui ne passera pas. L'Église ne passera pas. Mais il ne faut pas donner force à certains pouvoirs et lobbies et minorités agissantes et tyranniques qui nous font sentir qu'on est petit. C'est à vous de vous relever pour être en face de ces personnes, pour confronter les choses. Espérons que nous n'arriverons pas à un affrontement, mais pour confronter ça. C'est du choc des idées que jaillira la lumière. Et si vous êtes animé par cette sainte doctrine, par de saintes mœurs, l'Esprit Saint vous protégera de tout. Ne vous en faites pas pour votre petite personne. Moi, je ne m'en fais pas pour ma petite personne. L'Esprit Saint nous protège. Restons charitables mais fermes dans cette dynamique-là. Les tyrans ne sont plus grands que nous parce que nous sommes à genoux. Ne restez pas à genoux devant eux. Belle soirée.